Chers amis, shalom uvracha. Alors aujourd'hui, nous avons une question qui est un petit peu difficile. Bonjour Rav. Quel comportement dois-je avoir avec ma fille de 20 ans qui se drogue et me manque de respect? Elle était une jeune fille dans la Torah, mais à 18 ans, tout a bousculé sans aucune raison. Elle n'écoute rien, n'obéit pas, fait ce que bon lui semble et ne dort pas à la maison sans donner aucune explication. Je précise que nous respectons Shabbat et que nous sommes pratiquants. Merci de votre réponse. Alors écoutez, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle cette notion de la crise d'adolescence. Ce comportement, d'accord, d'un enfant d'un certain âge de révolte qui provient d'une bonne volonté d'exprimer son libre arbitre, d'exprimer sa volonté de choisir aussi son derrière, son chemin, et qui est tout à fait légitime et tout à fait normal. Ça veut dire que tôt ou tard, une personne doit passer cette crise d'adolescence. C'est une métamorphose, ça veut dire que c'est un enfant qui a été éduqué ou qui a été dirigé d'une certaine façon. À un moment donné, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de devenir lui-même. Et ce devenir lui-même, c'est tout à fait, c'est d'exprimer sa pensée et sa volonté. Et des fois même s'il passe et il a l'habitude de faire des bonnes choses, il a besoin de sentir que c'est sa volonté propre de faire les bonnes choses. Maintenant, le grand souci de cette période de crise d'adolescence, qui est le conflit qu'il y a avec les parents, c'est tout simplement parce que des fois les parents exigent beaucoup de choses et ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant, tout à coup, quand il y a un enfant qui ne change pas de comportement, qui est toujours bien en classe, qui a la lettre, qui est très gentil, etc., et tout à coup, il vient et il essaye de dire les choses. Alors, des fois, si les parents n'étaient pas à son écoute, n'a jamais été, est toujours en train de juger l'enfant, en lui disant non, tu comprends rien, et c'est pas bon ce que tu fais, et c'est faux, et c'est truc, et donc l'enfant a l'impression qu'il n'est jamais compris. Donc, tant qu'il a du respect pour les parents, tout va bien. Mais à un moment donné, ça explose. À un moment donné, il a un besoin il a besoin de s'exprimer. Et à un moment donné, c'est comme un vase qui déborde comme ça, que ça bouille, comme une cocotte minute. Et à un moment donné, le lachat, il est tellement dur, et hop, ça fait une explosion dans la cocotte minute parce qu'il y a trop de vapeur à l'intérieur, on n'en peut plus. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans une révolte d'un enfant de crise d'adolescence, dans cette période-là. Maintenant, quand on parle ici, on pose la question, voilà, cette fille, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est arrivée à 20 ans, tout à coup, elle a commencé à changer, et elle se retrouve avec de l'alcool et tout ça, et puis elle sort les nuits, etc. Et on ne sait pas ce qui se passe là maintenant, on ne comprend plus rien, on ne sait même plus quoi dire. Et tout ce que tu dis, ni on écoute, ni rien du tout. Alors, c'est vrai que si on arrive dans ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Alors écoutez, en général, c'est vrai que l'alcool, et quand on fume, etc., il suffit de fumer un petit peu au départ. Alors après, ça te donne envie de fumer encore une fois, encore plus, et encore plus, et que ça devient comme une drogue, soit l'alcool ou soit autre chose. Mais pourquoi, des fois, en général, pourquoi les enfants arrivent de façon si dramatique comme ça, changent totalement l'histoire? En général, la majorité des cas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu d'écoute à la maison. Quand je parle d'écoute, je parle pas seulement d'écoute et d'écouter pour savoir ton problème, c'est que des fois, l'enfant a besoin d'être écouté sans aucune remarque. Le fait de l'écouter, le fait de se mettre à sa place et de comprendre la situation où il se trouve, d'accord, d'écouter son opinion, d'écouter ce que lui-même il pense. Alors le fait d'écouter, ça me donne l'argacha, c'est-à-dire le sentiment d'exister. Ça demande le sentiment d'être compris, le sentiment d'être apprécié dans l'endroit où je vis. Et si maintenant je vois que je ne suis pas apprécié, je vois que je suis jugé pour chaque chose que je fais, je vois que je n'ai pas mon mot à dire, je ne peux pas exprimer ce que je veux, à ce moment-là, je vais chercher un autre endroit pour le dire. Je vais chercher un autre lieu d'existence. Et là, le danger, il est là. Et des fois, même quand je ne le trouve pas et que je n'ai plus confiance à personne, parce que des fois, on a été déçu par plusieurs choses, le seul remède, enfin, ce n'est pas la solution, mais en général, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont dans ces choses-là. Ils vont dans la boisson, dans l'alcool, etc., pour se dégager, pour s'oublier, et que là-bas, personne ne les juge. Dans un autre monde, personne ne les juge. Je suis très bien là-bas. Je suis très content je m'oublie.
Voilà, tout simplement, je m'oublie. Donc, pour éviter tout ça, Rabotai, il faut savoir que, pour éviter tout ça, il faut donner de l'attention, etc. Maintenant, si maintenant, Chaz Veshalom, on est dans un cas pareil, comment on fait pour repêcher le poisson, pour repêcher notre enfant, pour essayer de le ramener vers nous à la maison? Ce n'est pas maintenant en donnant de la morale. On ne parle pas de moralité maintenant, on n'en est pas là, c'est fini la moralité. Et on est dans un autre stade là maintenant. Pour repêcher l'histoire, il faut des marques d'attention, d'amour énormes, 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 énormes. Un des grands soucis aujourd'hui, c'est quoi? C'est que des fois même, on voit les parents qui se donnent énormément pour leurs enfants, ils estiment qu'ils donnent beaucoup d'amour à leurs enfants. Mais, sache que les enfants ne sont pas des prophètes. Même si maintenant on leur donne tout, on leur a tout donné, ils sont tellement ingrats, mais c'est naturel. C'est parce qu'ils ne savent même pas qu'on a transmis de l'amour. Tant qu'on n'a pas dit qu'on les aime, ils ne sont même pas au courant qu'on les aime. Et il faut savoir que même la Gemara dit que quand tu viens donner un cadeau à quelqu'un, tu es obligé de lui dire que c'est toi qui lui as donné et que tu lui as donné parce que tu l'aimais, etc. Donc ça veut dire que même avec les enfants, quand tu viens donner quelque chose, que tu viens apporter quelque chose, il faut lui dire je te donne ce jeu, je te donne ça, etc. parce que je t'aime. Donc tu transmets, donc lui va comprendre que maintenant voilà, il a reçu une glace parce que je t'aime. Je te donnais parce que je t'aime. Et donc quand tu dis ça, donc il comprend que maintenant ce qu'il a dans la main c'est de l'amour. Mais si on ne le dit pas, il ne le comprend pas comme ça, il est comme un dû, comme une chose qui est normale. Et on voit bien que même à Kadosh Baruch Hu, si vous regardez un petit peu dans les prophètes, etc., on s'aperçoit que même à Kadosh Baruch Hu, quand il vient nous faire une remarque, et il y a tellement de mots comme s'il mettait des gants, il y a tellement de mots tout autour, combien que tout ce qu'il fait à Hachem, c'est parce qu'il nous aime. Etc., etc. Donc ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il veut transmettre quelque chose, il montre combien il nous aime. Il doit faire la même chose avec nous. Mais quand on est arrivé dans un stade où on est tellement loin, là il faut passer à uniquement que de l'amour et de la compréhension, et de l'écoute. Et tout simplement, des petits mots d'amour, des petits textos, des petites choses, et tout simplement, sans dire qu'est-ce que tu fais pas, et tout ça. Quand tu vois, j'étais inquiet pour toi, où est-ce que tu étais, dis-moi ce que... Donc vous voyez, je suis inquiet, dis-moi où tu es. Qu'est-ce que tu fais pas, tu as besoin d'argent, tu as besoin de manger, tu as besoin de quelque chose, etc. De rester dans le domaine du je suis là pour toi parce que je t'aime. Et si on arrive là, alors petit à petit, même si au début on ne voit pas des grands résultats, avec le temps, ça va développer en lui justement à lui prouver combien vraiment on est là pour lui apporter de l'amour. En espérant qu'on n'est pas arrivé trop tard. À la prochaine fois.